Hey! Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Ouais, super, et toi? Bah oui, écoute, ça va bien. Ça va bien, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle catégorie de vidéos. Ouais, les focus. Ok, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Ben ça va être une vidéo où nous deux va être un peu plus présents, on va dire, va plus parler, va plus débattre que l'autre. L'autre va se mettre un peu plus en retrait. Et voilà, tout simplement, on va ensuite, comme d'habitude, débattre. Donc voilà, aujourd'hui, le thème, c'est l'anxiété. Donc on vous laissera découvrir que c'est qui va être un peu plus en exergue que l'autre. C'est ça, c'est une sorte de mise en avant d'une de nos deux personnalités. Et l'autre, en fait, sera plus là, pas forcément comme la personne qui va interviewer l'autre, mais elle sera légèrement en retrait, elle va poser des questions. Et la personne qui sera également, enfin pour lequel il aura le focus, elle posera également des questions à l'autre personne, sauf qu'elle sera légèrement en retrait par rapport à l'autre. Ouais, c'est un peu plus comme ça. Voilà, un peu plus on recule quoi. Humour visuel, c'est très important. Oui, c'est toujours ça. Un petit peu le leitmotiv de la vidéo. Exactement. Donc aujourd'hui, Zazou vous a parlé du thème, on commence avec ce thème-là de l'anxiété. Donc on espère que peut-être tu te reconnaîtras dans cette vidéo ou pas, en tant que personne qui vit l'anxiété ou en tant que personne qui est proche d'une personne qui est anxieuse. Et aujourd'hui, du coup, le focus, il est sur toi. Non, c'est pas vrai. Non, aujourd'hui, le focus, il est sur moi. Il est sur cette petite personne. C'est ça, mais je pense que vous en doutez peut-être, maintenant si vous connaissez un petit peu nos personnalités. Qu'est-ce que c'est pour toi l'anxiété? Ben pour moi, c'est t'as le stress, quand le stress vraiment ça te rend pas bien, et après tu as l'anxiété, c'est quand tu appréhendes quelque chose, tu appréhendes par exemple une situation, ou sur une période donnée, tu vas être pas toi-même, tu vas être stressé, par exemple tu vas manger différemment, tu vas mal dormir, tu peux faire des crises, ou tu peux te mettre dans le mal, quoi, te faire du mal entre guillemets, et moins d'énergie. Ok. C'est une définition, mais c'est important de le donner. Très bien, non mais c'est ton point de vue, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu comme toi, après je vois que l'anxiété tu lis vachement au stress. Bon, pour moi, ces deux notions qu'on peut mettre ensemble, qui sont dans la même famille. Ok. Après, c'est pas la même définition, mais c'est ça. Un petit peu dans le giron, quoi. Mais c'est vrai que l'anxiété, c'est une définition qui est assez compliquée, je pense, et qu'on n'a pas forcément tous la même appréhension de ce terme. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose qui est assez psychologique, que ça se passe dans la tête un petit peu. Mais il faut faire attention au fait que souvent on dit qu'une personne qui est anxieuse, c'est une personne, ça se voit par le physique parce que ça se déclenche physiquement en fait. Donc par exemple avec les crises d'anxiété, on en viendra après. Mais aussi l'anxiété c'est mental et on vous expliquera pour moi, mais je pense qu'il faut faire attention avec ces deux distinctions qui est l'anxiété et une personne qui est angoissée. C'est pas la même chose. Une personne qui est angoissée, c'est plus de l'ordre d'une caractéristique de la personne, tandis que l'anxiété, ça va être plus à l'intérieur. C'est vrai, j'avais pas pensé à cette définition, mais oui, c'est vrai qu'on peut l'associer comme ça. Donc après, encore une fois, on a notre définition, mais j'imagine que tu as la tienne, donc n'hésite pas à nous dire aussi en commentaire ce que c'est pour toi l'anxiété. Pourquoi, selon toi, t'es une personne anxieuse? Déjà, je pense que j'ai pas toujours été anxieuse. Parce que quand j'étais plus jeune déjà, par rapport au stress, c'est ce que tu disais, mon stress en fait il se manifestait pas au niveau de mon corps en fait. J'avais pas conscience que j'étais stressée et c'est vraiment à partir du moment où j'étais par exemple face à ma feuille de contrôle que là je commençais vraiment à stresser quoi. Mais avant j'étais pas consciente de ce stress là et ça se faisait uniquement ressentir le jour de l'examen ou le jour de l'oral. Et je pense que j'ai commencé à être anxieuse vraiment on va dire... lorsque j'ai commencé mes études supérieures et notamment à ma deuxième année où le rythme s'accélérait, c'était plus compliqué et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des crises d'anxiété. Enfin peut-être que j'en ai fait avant, je me souviens plus réellement et je savais pas si c'était ça, mais en tout cas je sais que j'ai commencé à faire des crises d'anxiété à ce moment-là. Donc je dirais que je suis une personne qui est anxieuse parce que en fait ça prend mon esprit quotidiennement en fait. Quotidiennement, je crois que depuis quelques mois déjà maintenant, je crois qu'il n'y a pas un jour où je suis pas anxieuse. Ouais, là, ces derniers temps, oui, je confirme. En ce moment-là, ces derniers mois, je le vis, entre guillemets, je le vois un peu plus de loin et des fois, en fonction de nos sorties, tout ça, je le vois que t'as changé au niveau de ça. Tu y étais un petit peu avant, mais là, c'est vrai. Même, bon, je donne mon avis personnel. Peut-être des fois, c'est un peu trop à l'extrême sur certaines choses. Des fois, tu te bouffes trop d'énergie.
déjà il faut savoir bien la doser. Mm. Des fois, tu en fais trop. Ah, Et mais ça oui. ça te rend pas bien après. C'est ça, mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est que surtout ces derniers temps, l'anxiété elle prend une place énorme en fait dans ma vie, parce que je suis anxieuse pour les cours, je suis anxieuse pour lâcher la vague, je suis anxieuse pour ma vie en tant que personne qui vit seule la plupart du temps sur Nîmes. Depuis les confinements, on a fait une vidéo, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à rester seule. En fait, je suis anxieuse de plus en plus pour des choses avant pour lesquelles j'étais pas du tout anxieuse en fait. C'est comme si en fait, avec les années, j'ai du mal à faire ou à vivre certaines choses. Avant, ça me paraissait totalement banal comme vivre toute seule. Et aujourd'hui, je suis anxieuse au fait d'être toute seule, de me retrouver toute seule, tu vois. Ouais, mais c'est fait comment dire, ça peut être comme une genre de maladie, parce que c'est pas bon, genre que ça arrive comme ça, genre c'est compliqué du coup t'es dépendant de quelqu'un ou tu es dépendant de cette solitude. Ouais. Alors qu'avant tu l'avais pas, donc c'est un peu, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre ce changement aussi de l'extérieur, parce que Ouais. avant tu faisais pas ça. Et Oui. du coup maintenant, même moi par rapport à moi, mon comportement ou quoi, c'est vrai que je suis obligé un petit peu de m'adapter, parce que c'est vrai que et voilà, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, avec une relation ou quoi, amicale ou amoureuse, tu es obligé de t'adapter, tu fais un peu un petit peu en fonction de l'autre des fois, et du coup tu mets un peu on va dire, ta fierté ou ta personnalité un peu de côté pour l'autre, pour qu'elle se sente à l'aise, enfin, plus à l'aise entre guillemets. Donc Ouais. je sais que ça m'est déjà arrivé de te rassurer, de prendre du temps et tout. Ah oui, non, totalement. C'est un temps qui est beaucoup plus mis en avant justement pour la personne, j'imagine. Mais tu parlais justement de maladie. Est-ce que pour toi, par exemple, l'anxiété, ça peut être catégorisé comme une maladie? Une maladie, ouais, après, il y a une maladie, c'est une large définition, il y a beaucoup de sous-thèmes, mais oui, c'est une forme de maladie parce que tu es pas bien, ça te prend de l'énergie, physiquement tu es pas là, du coup, autant après tu peux prendre des cachets peut-être, ou tu peux prendre des remèdes Plus doux? ouais, plus doux, ou alors on va dire pas dans les codes habituels, entre Ouais. guillemets. Ok. Et ouais, pour moi c'est une forme de maladie parce que ben, te rendre malade pour peu, des fois ça peut se comprendre, tu peux être anxieuse, voilà, par exemple pour des partiels, pour une situation qui va jouer sur ta vie plus tard, qui va avoir un impact. Mais pour les petites choses du quotidien, je pense qu'on peut l'associer à votre terme de maladie parce que c'est. Faut y aller, ouais, il faut y aller à petite dose quoi du coup. Parce que du coup, si. Tu vois, par exemple, une fois je t'ai envoyé un message, j'étais stressé. Et ça avant tu l'étais pas forcément, peut-être tu l'étais, mais là c'est un peu poussé à l'extrême. Par exemple, pour une situation qui va. Par exemple, admettons, on veut programmer des vidéos de lâcher la vague. Dès qu'on met un peu la pression, un petit peu, je le sais, je vois, je teste un petit peu pour voir jusqu'où ça peut aller. Et ouais, je sais que là, ça, c'est un petit peu du quotidien, c'est pas un truc, ça va changer ta vie. Ah oui, non, c'est clair. Je la considère vraiment comme une maladie parce que je pense que, en fait, une maladie, c'est quelque chose, je pense, qui t'handicape quotidiennement, plus généralement, qui t'handicape quotidiennement ou qui t'handicape la plupart de ton temps de vie. Je pense que l'anxiété, ça peut vraiment devenir encore plus maladif si, par exemple, tu es constamment dans cet état d'anxiété et qui peut être lié à la dépression aussi. Parce que aussi souvent les personnes anxieuses, en fait, ce sont des personnes souvent qui sont en état de dépression. Et ça aussi, on n'en parle peut-être pas suffisamment. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut... Tu parlais d'adaptabilité tout à l'heure, parce que pour moi, en fait, c'est très important justement d'essayer de faire au mieux quand une personne est anxieuse, mais aussi que la personne, en fait, elle est avec quelqu'un, que ce soit un ami ou quoi, qu'elle le dise, en fait, que c'est une personne qui est anxieuse et qui peut arriver des moments où elle n'est pas forcément présente, ou des moments où elle va être plus besoin d'être rassurée, ou du moins qu'elle va être plus besoin que, pas qu'on la rassure, mais qu'on on la stresse pas, tu vois, qu'on lui mette pas la pression. Et aussi, il y a des moments où elle va annuler à la dernière minute. Tu sais, t'en as fait l'épreuve. Ah bon? Sérieux? Non, jure. Non, moi j'avais parlé dans une ou deux vidéos. La vidéo de l'espoir, je crois, qui est déjà sortie. Peut-être, ouais. Oui, voilà, l'espoir où tu programmes des choses. Et au final, au dernier moment, moi, après c'est toujours pareil, c'est toujours le même débat, notre vieux débat. Le faux plan pour moi et toi, c'est pas un faux plan. Oui. Mais pour moi, ça fait partie d'un faux. Enfin, maintenant, je le comprends, mais c'est vrai qu'au début, quand tu découvres la personne et tu la connais pas, tu associes ça à un faux plan. Maintenant, avec toi, je sais que c'est pas un faux plan. Je sais que c'est une autre manière, j'ai compris les choses. Mais au début, forcément, quand tu connais pas la personne, tu sais pas comment elle fonctionne. Ah oui. Et tu crois que, voilà, c'est comme un post que tu m'as envoyé l'autre fois,
où on voit une personne où elle comprend pas pourquoi tu viens pas, elle croit que tu fais la gueule ou quoi, et que t'as plein du parler ou quoi. Mais après, je pense que ça nous est tous arrivé, au moins une fois au début d'une relation où tu dis, ben voilà, tu m'as fait un faux plan et tu connais pas la personne. Je sais que c'est pas un faux plan, mais c'est vrai que ça fait chier. Maintenant, je comprends, je sais comment tu marches. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, au début, oui, forcément, ça te fait pas plaisir. Quoi. Tu programmes une journée, tu bloques cette date-là, du coup, tu aurais pu faire autre chose pour cette personne-là, et tu as envie de passer du bon moment avec elle parce que tu la vois pas forcément tout le temps. Forcément, tu as une déception, quand même, une grande déception, tu as la colère, tu es énervé. Et après, quand tu es énervé, forcément, tu dis des choses qu'ils regrettent. Ça nous est déjà arrivé. Ça nous est déjà arrivé, ouais. On a surmonté ça. Mais c'est vrai que voilà, après, on sait que par exemple, dans ces moments-là, on sait qu'il faut. Peut-être que s'il y a un conseil à donner, c'est qu'essayer de mettre, si tu crois à ta relation, la mettre au-dessus et dire, ben voilà, bon, ce moment-là, ça va être horrible. Tu es obligé, tu vas avoir un affrontement, tout dépend des caractères. Mais voilà, essayer de se dire de relativiser, tu sais que c'est pas fini, quoi. Pas remettre en cause tout. Pas remettre en cause la relation, c'est ça? Ouais. Je sais que ça m'est arrivé, moi déjà, je sais que ça m'est arrivé une fois ou deux où moi j'étais énervé. Moi j'étais déçu de la situation. Donc tu connais, des fois je. Après, je suis pas méchant, je suis plus genre sur le moment, mais après, ça retombe. Mais oui, ça m'est arrivé de remettre en cause la. Je dis pas qu'on est parfait, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, il faut essayer de relativiser. Ben voilà, c'était l'exemple de Marseille. C'est que voilà, c'était une de nos plus grosses disputes, j'ai l'impression. Ouais. Ben déjà, pour te répondre, le post auquel je fais référence, c'est le post qu'on fait Pastel et Bonjour Anxiété sur Instagram. On vous mettra ici en barre d'infos, on vous mettra les comptes. Mais c'est vrai que en fait, ce qui est compliqué, on va dire, avec nous deux, c'est que toi, t'es quelqu'un qui espère beaucoup. On en a fait une vidéo, donc on va pas reparler de tout ça, mais rapidement. Comme on dirait CF, lien hypertexte, yes, on adore. on vous la mettra également en barre d'infos. Mais c'est vrai qu'en fait, toi, t'es une personne justement qui est dans l'espoir, une personne qui est dans l'attente, et une personne qui aime bien tout prévoir en fait, et qui aime bien voir les gens. Enfin, en plus de ça, t'es très sociable. Et donc en fait, c'est un peu le contraire de moi où déjà, d'une part, je suis quelqu'un de très solitaire. On a déjà fait une vidéo à ce sujet-là en plus. C'est un melting pot. Ouais, Bah oui, je sais parce que je suis en train de monter la vidéo et tu dis ça. Tu dis dans cette vidéo, c'est un melting pot de tout ça. Du coup, c'est resté là. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est particulier, c'est que moi, j'ai pas toujours été anxieuse, mais ces derniers temps, je suis de plus en plus anxieuse. Donc c'est vrai qu'il y a des moments en fait comme ça où on prévoit des choses. Et au dernier moment ou l'avant-veille ou j'en sais rien, ça s'annule. Dernière minute. Donc en fait, ça peut vraiment varier. Et en fait, ce qui est compliqué dans cette situation, c'est que d'un côté, il faut, je pense, la personne qui vit le faux plan, il faut faire preuve d'empathie. Mais la personne aussi qui est sujette à cette anxiété-là, il faut aussi arriver, je pense, à travailler sur ce genre de choses pour pas en fait que ça mette en péril la relation. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être dans la remise en question, mais du coup cette relation, est-ce qu'elle va tenir? Est-ce que cette maladie, ça va pas faire preuve de briser un petit peu, tu vois, l'amitié, de briser la relation? Mais je pense que comme tu dis, il faut arriver à relativiser parce que c'est pas un état qui est constant en fait, et il faut pouvoir être là pour la personne parce que la personne qui est anxieuse, elle est là aussi avant tout pour l'autre personne et ça se trouve, je sais pas, un jour il va t'arriver quoi que ce soit, ça peut fragiliser la relation, mais je serai là, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que c'est un partage de nos deux personnalités. Un partage de quoi? Un partage de co. Pas vraiment ici, mais c'est un partage de bon sens en fait. Non, c'est ça, c'est un partage des deux et tu sais que voilà, à tout moment, dans une relation, tu sais que c'est une équipe entre guillemets. C'est ça. Quand il y en a un qui est moins, l'autre il doit prendre le relais. Et voilà, après c'est pas évident, franchement, honnêtement. Quand tu arrives à ce stade-là, ça veut dire vraiment que tu peux avoir confiance à la personne. Tu sais c'est un pilier, tu peux te reposer dessus, quoi. Ah oui, clairement. Ouais, c'est vraiment cette notion de pilier qui est super importante en fait. C'est très important et après c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs piliers et de ne pas être dépendant d'un seul, quoi. Pour revenir du coup sur l'anxiété, c'est vrai que quand tu vis la situation de l'autre côté et que t'as pas forcément l'habitude, c'est pas facile, quoi. Il faut prendre sur soi, mais c'est pas évident. Franchement, honnêtement, j'avoue que j'ai eu du mal au début. Mais tu l'as bien vu, au début, c'est vrai que je comprenais pas, j'arrivais pas à me mettre à ta place. Ouais, et puis t'étais pas du tout. C'était une première pour toi aussi. T'avais jamais connu ça de personnes qui étaient anxieuses ou de personnes vraiment qui font des crises d'anxiété. Donc je pense aussi, d'angoisse, je pense que c'est vraiment. Je pense que c'était tout nouveau pour toi et du coup, il y a une phase d'adaptation qui est super importante.
Non, mais c'est complètement ça. Ben, tu découvres les choses, c'est toujours pareil quand par exemple tu fais un sport et tu arrives. Et le premier jour, et tu vois tous les autres qui sont prêts et toi tu arrives, ben, tu connais rien, mais tu es énervé forcément et tu comprends pas. Ouais. Et avec le temps, tu apprends, mais là c'est la même chose. La personne, déjà, tu la connais pas trop. Enfin, tu la connais sans la connaître. Tu sais pas comment elle réagit sur certaines situations, tu penses savoir, mais en fait non. Mm. Donc voilà, il faut avec le temps, mais je pense que c'est avec les crises, avec les exemples que tu te forges après un petit peu, tu réagis plus pareil. Ouais. Par exemple, Ouais, je pour tes crises d'angoisse, maintenant je sais comment faire. Avant, il y a 2-3 ans, je savais pas. Mm. Mais je l'ai vu et je sais comment faire. Quoi. Mm. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler des crises d'angoisse et est-ce que tu peux nous donner ta définition Une crise d'angoisse, je pense que pour moi, c'est un état vraiment qui dépasse la réalité, qui dépasse la personne. C'est un état où un état second dans lequel va être la personne suite à, je pense, une montée en fait de stress accumulé depuis quelques temps, depuis quelques jours, j'en sais rien. Et en fait, c'est comme un vase qui déborde. Et là, c'est un petit peu la même chose avec les crises d'angoisse. C'est que c'est un état, en tout cas moi je le ressens comme ça, peut-être que tu as ta propre définition et peut-être que ça se développe pas du tout comme ça chez toi si tu es sujette à ça ou sujet à ça. Et en fait c'est un état où moi en tout cas ça intervient. Merci de me refaire. Non mais c'est... Oh, On est... en tout cas ça se développe directement après un moment où vraiment de détresse en fait, de détresse, je suis triste, je pleure beaucoup. Et en fait, c'est un peu comme si ma tristesse, elle ne s'arrête pas. Je continue, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et d'un coup, en fait, mon rythme cardiaque va s'accélérer, ma respiration va s'accélérer. Et en fait, j'arriverai plus à reprendre la main sur ma respiration. C'est un état second où vraiment, tu n'arrives plus à prendre la main sur toi. Et d'un coup, en fait, je vais commencer à ventiler. Et je vais ventiler, je vais ventiler. Et ça va commencer à se... En tout cas, je sais que je suis en crise d'angoisse quand déjà, à partir du moment où je le sais, c'est que j'ai du mal à respirer, vraiment. Que d'un coup, je ventile et ça s'arrête pas. Seconde étape, je vais commencer à avoir des picotements dans les... Ouais, voilà, dans les mains, dans les pieds. Et en fait, ça va se déclencher un petit peu partout, dans les muscles, dans les bras. Et d'un coup, en fait, mon corps va se raidir, enfin, va se compresser. C'est ça, tu vas en boule. Ouais, voilà, je vais être en boule, en fait. Comme ça, là. Exactement. Et je vais me sentir vraiment comme ça, toute faiblarde, les épaules rentrées vers l'intérieur. Et en fait, je vais vouloir en fait avoir tendance à ne faire plus qu'un avec tout mon corps. Tu sais, j'arrive plus à être debout, à être droite. Oui, mais tu te voilà. en position en PLS. En PLS, vraiment un fœtus, quoi. Vraiment, ouais. Je me sens comme ça. Et le problème avec cette position-là, c'est que je suis plus du tout dans une position où je vais pouvoir respirer, en fait. Vraiment sentir la respiration qui vient du ventre. Et en fait, à ce moment-là, le plus important déjà, c'est que quand vous avez la chance d'être avec quelqu'un avec vous, c'est que cette personne-là, peut-être toi qui me regarde et qui n'est pas du tout sujet aux crises d'angoisse, qui est dans la place de Tib pour ça, mais que tu sais que par exemple ta copine ou ton copain ou n'importe qui en fait fait une crise d'angoisse, vraiment c'est de lui... en fait pour moi je pense c'est vraiment de lui dégager la poitrine, enfin de lui ouvrir les épaules pour que cette personne-là puisse respirer en fait et reprendre sa respiration doucement. Et je pense aussi d'essayer de faire des exercices de respiration avec cette personne-là, lui dire je comprends ta situation, ça va bien se passer, ça va aller. Parce que même moi, si je suis vraiment dans un état d'anxiété, d'angoisse là d'un coup en fait, et que j'ai du mal en fait à entendre la personne, parce que en fait c'est comme si tu sais pas ce qui se passe autour de toi. Moi j'ai pas du tout conscience du temps. La plupart du temps mes crises d'angoisse elles durent 1 heure, voire plus, parfois voire moins, mais c'est rare. Mais j'ai pas du tout conscience du temps, je sais pas ce qui se passe autour de moi. C'est vraiment comme si j'étais dans ma bulle, mais ma bulle tellement qui me rétrécit en fait, qui me compresse. Et en fait voilà, l'objectif c'est d'être la personne qui va être là pour l'autre, qui va l'écouter, lui dire que ça va bien se passer, qu'il la comprend, et essayer de faire des exercices de respiration avec. Si vous savez, vous en tant que personne qui sait comment réagir quand vous avez des crises d'angoisse, essayez de dire à l'avance en fait à la personne qu'est-ce que vous aimez en fait, qu'est-ce qui vous fait du bien, est-ce que c'est une petite musique rassurante, est-ce que c'est des sons de vagues, lâchez la vague, est-ce que c'est des sons de gouttelettes de pluie, est-ce que c'est de la musique, je sais pas moi, électro, enfin j'en sais rien, ça peut être plein de choses, est-ce que c'est un plaid réconfortant, en fait ça peut être n'importe quoi, mais je pense pour savoir ça, il faut vraiment faire une introspection sur soi
pas forcément lorsque vous êtes en crise d'angoisse, mais essayez de comprendre un petit peu les phénomènes et comment votre corps le ressent. Donc ça, je pense que c'est super important. Donc moi, ouais, les crises d'angoisse, ça se développe comme ça. Ouais, je sais, et comment dire, ce que tu disais, c'est vrai que c'est pas, quand tu l'as jamais vécu, c'est pas évident de. C'est vrai que je l'ai vécu 2 ou 3 fois. Enfin, c'était des petites. Des débuts, ouais. Ouais, une fois, ça m'est arrivé où c'était pas une grosse, mais c'était une. C'était en soirée. Ouais, peut-être, je crois, je sais. Souvent, en fait, moi, je sais que ça se développe souvent en soirée. C'est un état second avec la fumée, la clope, l'alcool, la musique trop forte, la foule. En fait, tout ça, en tout cas, les soirées, c'est un contexte vraiment pour lequel je suis plus sujette à ça. Mais généralement, ça va pas plus loin qu'une crise d'angoisse. Crise d'angoisse, mais les pleurs, tout ça, ça m'est déjà arrivé Oui. pour des. Voilà, moi c'était pas des. C'était. Voilà, peut-être pas dans 1 heure, mais pas dans une bonne 30 minutes ou quoi. Genre, Ouais. je l'ai déjà vécu, donc c'est vrai que voilà, quand tu as cette place-là, c'est vrai que c'est. Comment dire, c'est pas évident, c'est bien justement voilà, d'en parler avant. Si tu es sujette à ça ou à ça, mais c'est bien d'en parler avant parce que la première fois, tu sais pas comment réagir. C'est vrai que la première fois que ça nous est arrivé et que j'ai vu ça, c'est vrai que je savais pas trop quoi faire, tu vois. Tu as beau essayer de rassurer la personne et tout, mais tu sais pas trop comment, tu la connais pas encore, tu sais pas trop comment réagir. Mais maintenant, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est pareil avec l'anxiété, c'est bien d'en avoir vécu, au moins comme ça, tu sais comment, comme les disputes, tu sais au moins comme ça, après tu peux réagir, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux interpréter les choses. Et c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude, c'est surprenant. La première fois, tu te dis, ah ouais, genre, comme dans un état second, quoi, comme si tu faisais de l'hypnose. Et c'est vrai que c'est pas évident. Je suis absolument consciente que ça peut être vraiment paniquant pour la première fois que la personne le vit. Et pas forcément la première fois que la personne le vit une crise d'angoisse, mais la première fois qu'elle le vit avec une personne, parce que, encore une fois, tout le monde ne réagit pas de la même manière aux crises d'angoisse, tout le monde ne fait pas. Enfin, c'est pas toujours la même crise d'angoisse, tu vois, c'est pas toujours. Ça se déclenche pas de la même manière. Enfin, voilà, c'est vraiment aléatoire d'une personne à une autre, mais c'est vrai que je pense que ça peut être vraiment paniquant. Et en fait, ce qui est compliqué quand je pense tu es à la place de la personne qui voit pour la première fois une personne faire une crise d'angoisse, parce que moi, en fait, avant même de faire des crises d'angoisse, j'ai vécu la première fois une personne faire une crise d'angoisse et j'étais totalement paniquée, je savais pas quoi faire. Tellement que j'étais paniquée, j'ai appelé les pompiers, tu vois, parce que j'étais là en mode, je voyais pas ce que je pouvais faire à part rassurer la personne, mais d'un autre côté, faut pas lui montrer que t'es paniquée parce que ça panique encore plus la personne, parce qu'elle te voit. C'est pas facile cette position et je sais que c'est pour ça qu'il faut en parler. Par exemple, moi je suis pas du tout tactile et je sais que pour les crises d'angoisse, j'ai pas besoin qu'on me fasse un câlin, mais j'ai besoin vraiment qu'on soit là pour me dégager en fait et pour me remettre droite et pour vraiment poser une main comme ça, quelque chose de confiant, la main sur l'autre main, enfin vraiment être, tu vois, des mains en fait Oui, qui comme soient. ça par exemple. Voilà. Là, Mais ça va. voilà. Mais si j'arrive, je fais ça, tu vas pas aimer. C'est pas ça parce que. Là, vous prenez un verre et ça fait pas plaisir. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que tu sais déjà que la personne elle est vraiment en boule. Si tu viens encore plus mettre tes mains, en fait il faut savoir être délicat à ce moment-là, vraiment poser ses mains à des endroits stratégiques pour la rassurer. Donc ça peut être sur le genou, sur la main, sur les épaules, ça peut être de dégager la cage thoracique, enfin comme ça. voilà, c'est ça. Ouais, voilà, et essayer de la mettre droite et vraiment la maintenir parce que le problème avec tout ça, c'est que enfin, moi je sais que j'ai tendance en fait à me mettre en boule. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de comptes sur Instagram qui le véhiculent en fait, qui véhiculent un partage un petit peu d'expérience. Et par exemple, il y a Bonjour Anxiété sur Instagram où moi je te partage souvent des posts, on leur passe le bonjour. Et ils sont géniaux, ça fait pas si longtemps que ça que elle ou il ou Yel, je ne sais pas quelle personne a créé ce compte-là, mais en tout cas c'est récent en fait ce compte-là. Et moi je remercie du fond du cœur cette créatrice, ce créateur, parce que vraiment ça fait tellement du bien d'avoir ce genre de personnes qui partagent en fait ces expériences-là et tout ce qu'il y a autour de l'angoisse. C'est que par exemple avant vivre seule ça m'angoissait pas et maintenant ça m'angoisse. L'école, les projets ça m'angoisse en fait, mais c'est pas pour autant que aller à l'université ça m'angoisse. En fait c'est des petites choses dans chaque étape en fait, dans chaque chose qui font qu'il y a qui font que ça m'angoisse quotidiennement en fait. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être avant un oral et pourtant je suis totalement à l'aise à l'oral. Ça peut être lié à... Pour lâcher la vague. Pour lâcher la vague par exemple, parce que j'adore ce qu'on fait. Là par exemple je suis pas du tout angoissée, mais par exemple quand, je sais pas, on va
c'est mardi soir et mercredi on sort un post et du coup ben moi il va falloir que je fasse ça, mais à côté de ça j'ai d'autres choses, là ça va m'angoisser. En fait c'est pas quotidien pour tout en fait, tu Non, vois. c'est dans le quotidien, mais c'est des petites choses, c'est ce qu'on Voilà, disait tout à l'heure. exactement. Et sur une période, on va peut-être voir plus, on va mettre plus, on va dire, la lumière sur certains points, c'est ça que je veux dire. Exact, Par période, c'est ouais. ça que je veux dire. Je dis pas que ça arrive en janvier à chaque fois, mais sur des moments, sur une courte période, c'est ça que je Sur veux des dire. moments clés, Oui. tu vois. Mais Voilà, c'est ça, des périodes. Oui, oui. Quelles sont les techniques un petit peu qui te permettent, on va dire, d'éviter un petit peu cette anxiété, essayer de l'anticiper, même si ça peut arriver, mais qu'elle soit un peu plus douce. Ouais, l'anticipation, ben, déjà, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les crises d'angoisse, elles surviennent aussi parce que ton rythme cardiaque, il s'accélère et en fait, tu perds ce contrôle-là sur ta respiration. Et en fait, pour revoir en fait de reprendre la main sur ta respiration, pour reprendre la main sur ta respiration, pourquoi tu ris ? Non, parce que ça me fait rire, ravoir. Non, pour reprendre la main sur ta respiration, il y a les exercices de cohérence cardiaque. Donc ce sont des exercices en fait où vous pouvez être debout ou assis. La plupart du temps, il faut vraiment que vous ancrez au sol, donc les pieds bien ancrés au sol. Éviter d'avoir les pieds plats, c'est compliqué. Si, ça peut marcher. Non, bah si, les deux, les pieds plats, les pieds en voûte. Et vos mains, en fait, moi en tout cas, je vous conseille de vraiment les mettre sur votre ventre, parce que c'est là où justement la respiration prend tout son poids, prend tout son sens, on respire avec le ventre. Et en fait, pour la cohérence cardiaque, il y a des applications, la plupart du temps qui sont payantes, c'est comme ça. Hein. Et il y a aussi des vidéos sur YouTube, donc on essaiera de vous en mettre. Et en fait, durant ces exercices-là, ça peut durer entre 5 et 10 minutes. Moi, généralement, je vous conseille de le faire pendant 5 minutes. Et vous pouvez le faire par exemple le matin ou à midi. Cet exercice-là, vous allez être vraiment genre, en état de bien-être, on va dire, pendant une durée entre 2 à 3 heures. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire par exemple le matin avant d'aller au travail ou en cours et par exemple le midi à la pause du repas. Et en fait, la cohérence cardiaque, c'est soit vous fermez les yeux, soit vous ouvrez les yeux. Et vous êtes plus quelqu'un qui va être visuel, qui va apprécier en fait regarder directement à l'écran. Vous avez des images par exemple qui vont monter ou qui vont descendre selon votre inspiration. Si vous inspirez, ça va monter. Et si vous expirez, ça va descendre. Et si vous êtes par exemple des personnes qui ont plus besoin juste d'écouter, ben en fait vous allez vraiment vous focaliser sur la musique. Et donc en inspirant, vous allez avoir une petite musique, et en expirant, vous allez avoir une autre musique. Et en fait ça va vraiment vous aider à reprendre la main sur votre respiration et vous allez vous focaliser uniquement sur ça. Donc moi je ferme les yeux parce que vraiment ça m'aide à me concentrer. Et en fait cet exercice-là il me fait un peu penser à la méditation. Pour la cohésion cardiaque, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a récemment mais que j'aimerais beaucoup plus mettre en place dans mon quotidien. Ça sort du four quoi. Ça sort du four, ça fait pas si longtemps que ça. Je me souviens que quand on s'appelle par exemple, mais moi j'arrive à rester stoïque, toi tu es obligé de faire 1000 trucs, genre c'est incroyable. Cette anxiété c'est... Mais non, ouais, mais ça c'est plus parce que je suis quelqu'un d'actif de base. T'es quelqu'un. Je suis quelqu'un moi. T'es quelqu'un. Tu disais t'es quelqu'un qui a besoin de bouger tout ça, et moi le premier truc qui me vient à l'esprit c'est ça. Quand on s'appelle, elle est capable de faire 1000 trucs et moi je bouge pas du tout. Ah ouais mais toi je sais pas comment tu fais, au bout d'un moment, Quoi j'ai l'impression que t'es... dans ta vie, il n'y a pas d'urgence en fait. Mais oui, on dirait que c'est un truc de fou. Ah mais pas du tout, non, je trouve que c'est bien, mais moi je suis incapable de faire ça. C'est pas possible, genre, je peux pas rester comme ça et t'appeler. Non, enfin, j'ai besoin de... Je sais pas, pour moi l'appel, je peux pas... Enfin, je perds mon temps en fait, j'aime pas. C'est une perte de temps. Oui, déjà que c'est un grand effort, alors... Non, alors rien à voir, mais pour moi c'est une perte de temps. Rien à voir. Mais c'est pas vrai, on dirait tu le relis à ça, c'est pas ça, c'est juste que j'ai besoin de faire quelque chose à côté en fait. Non mais ça me fait rire, moi genre je sais pas, mais c'est que moi dans ma vie, genre je suis l'impression que je suis très cool. Genre il y en a, genre ils sont... En fait ils me disent, mais genre des fois il est là, il va avoir les partiels et tout, il y en a qui stressent. Moi j'y vais, genre ben voilà, ça va se passer, mais genre... Ouais, c'est vrai. Mais moi aussi j'aimerais bien être comme ça, être beaucoup plus cool, etc. Mais c'est vrai que ça m'arrive plus ou très peu en fait dans ma vie. Et j'aimerais vraiment genre apprendre à être de plus en plus chill, mais c'est compliqué. Non mais je peux comprendre. Et toi, est-ce que tu as des conseils, pas forcément sur l'anxiété parce que t'es pas une personne qui est... Si, moi c'est plus pour me rassurer moi, que oui. Si tu devais l'associer, si on devait faire un focus sur moi, ah ça bah oui, ça serait... j'ai besoin qu'on me rassure H24 pour tout et pour n'importe quoi, mais ça témoigne plus de la confiance en soi je pense. Oui, ça sera l'objet d'une
future vidéo, peut-être. Exactement. Peut-être pas avoir, À pas voir. avoir. Comme dirait Célia, à ravoir surtout, c'est important. C'est important de ravoir les choses. Arrête Oh, il est con alors. Ce serait plus les conseils pour rassurer, parce que je suis pas anxieux. Oui. C'est plus pour, mais voilà, quand vous vivez cette situation, mais voilà, essayer de, on va dire, brosser dans le sens du poil de la personne, pour qu'elle essaye d'aller mieux, essayer de, voilà, de la saucer entre guillemets, voilà, pour qu'elle, voilà, qu'elle lâche ses émotions, qu'elle essaye au moins de retrouver le sourire. Et aussi peut-être, voilà, avec la suite de ce conseil aussi, lui faire rappeler un moment qui lui fait plaisir, ou alors par exemple un moment qu'on a vécu tous les deux, ou quelque chose qu'elle aime, ou comme tu as dit tout à l'heure, de lui faire écouter de la musique ou quoi. Ouais. Et surtout, dans une relation, essayer de comprendre un petit peu comment est la personne pour essayer d'anticiper si elle est anxieuse ou quoi. Ben de parler, surtout de communiquer, c'est très important. Voilà, ça sera mon top 3 des petits conseils à retenir. Ok, très bien. Ok, je suis d'accord avec toi. Et toi, Zazou, quels sont tes conseils? Ben, mes conseils pour les personnes déjà qui sont anxieuses, je pense, trouvez en fait votre... qu'est-ce qui vous fait du bien en fait quand vous êtes anxieuse? Est-ce que justement vous avez besoin de... on apprécie le verre. On embrasse Lucas Hernandez surtout. Ça fera l'office d'une prochaine vidéo. Oui, ah, là j'ai hâte. En fait c'est vraiment... là on fait une petite programmation de toutes les vidéos qui va advenir sur la chaîne. Le carrefour de l'info quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, en fait, ce que je dis dans tout ça, c'est que pour moi, Très déjà, important de s'hydrater. oui, c'est très important de se connaître, comme tu disais, c'est important de connaître la personne, mais du coup, la personne qui est anxieuse ou qui est stressée, qui a des angoisses ou autre, ben vraiment d'apprendre en fait à se connaître soi pour anticiper en fait et pour donner toutes les clés en main à la personne avec qui on est pratiquement tout le temps en fait. Vous avez envie de tester de nouvelles choses, ça peut être n'importe quoi, ça peut être par exemple... si vous êtes vous avez plus envie de tester, j'en sais rien, tout ce qui est substance avec le CBD là qu'on voit en ce moment avec Kaya, les choses comme ça, voilà, en fait il faut arriver à tester un petit peu vos choses, vos petites choses à vous, vos petits tips, en fait pour essayer de savoir ce qui est bon pour vous parce que si vous testez pas en fait vous pouvez pas savoir. Donc, en tout cas moi pendant longtemps en fait j'ai culpabilisé d'être comme ça. Je culpabilisais d'avoir des angoisses, je culpabilisais de mettre à mal mes relations, je culpabilisais vis-à-vis de la personne en face de moi et au fait que la relation elle allait être un petit peu en tension. En fait le problème c'est que il faut arriver et essayer de relativiser la situation et se dire en fait ça sera pas tout le temps, ça ira mieux. Mais pour ça en fait il faut arriver à trouver ces petites choses à nous et surtout ne pas se mettre dans un état d'angoisse encore plus en fait si on culpabilise. Et pour ça je pense, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a des comptes maintenant qui sont ouverts à toutes ces choses là. On a parlé de Bonjour Anxiété, donc pareil, je leur fais de gros bisous et on les met en barre d'infos, mais il y a aussi des personnes qui en parlent. Il y a pas si longtemps que ça, il y a Nolito, le youtubeur qui a sorti son livre sur toutes ces angoisses et ces crises d'angoisse justement ces dernières années. Donc pareil en fait c'est arriver à trouver ce qui est bon pour nous. Il y a beaucoup de podcasts aussi liés à ça, donc pareil on vous les mettra en barre d'infos. En fait il y a plein de clés maintenant parce qu'on parle de plus en plus de santé mentale et on parle de plus en plus d'angoisse, donc trouvez vos tips à vous et trouvez vos inspirations. T'as pas soif? Parce que ça va aller, ça fait 6 minutes. 6 minutes de vidéo là. C'est pas des conseils là. De toute façon on va conclure parce que je pense qu'on a fait le tour de... Ah mais là, je pense que là on a fait le tour de cadran d'horloge là. Arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est important ce que je dis, c'est important mais oui. ce qu'on dit. Mais oui, mais ça va, c'est pour... Oh. C'est drôle en tout cas, j'ai bien aimé. Merci. Non, voilà, il est temps de conclure la vidéo. Après, voilà, cette belle pièce de théâtre de Célia. Non, voilà, c'était une vidéo un petit peu aujourd'hui. Voilà, c'était la première du focus. Donc, c'était important un petit peu de la mettre en exergue. Voilà, il y en aura d'autres qui vont revenir sur des sujets qui nous touchent plus personnellement. Donc, on vous le dira prochainement. Là. Ça va être une longue barre d'infos. Hein. Franchement, aujourd'hui, là, c'est pas une barre d'infos, c'est une vidéo. C'est un parchemin. Ouais, effectivement. Bravo. On est, ouais, vous voyez, on est pas mal sur le... En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner plein de clés en main. Et voilà. C'est un sacré trousseau là sur ma vie. Laisse-moi finir. Mais en tout cas, la prochaine fois, ça sera notre cher Tib en fait, sur lequel on aura un focus. Et on espère que cette vidéo vous plaira également. On vous fait de gros bisous, passez une bonne semaine et on vous dit à lundi prochain. Salut.